Aujourd'hui, lorsque nous parlons de disciple-là, ou lorsque nous parlons du mot disciple, cela a une signification variable en fonction de celui qui l'emploie. Mais si nous voulons comprendre l'enseignement de Jésus au sujet de la vie de disciple, nous devons trouver ce que Jésus entend par le terme disciple. Quand Jésus dit à quelqu'un, suis-moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que sans comprendre ce terme, nous pouvons aller à l'église le dimanche, nous pouvons même lire la Bible et prier, mais sans discerner ce que Jésus veut dire par le fait de le suivre. Dans le livre de 2 Rois, où la Bible nous parle des prophètes, ou des prophètes qui ont des écoles de prophètes, qui ont des disciples qui les suivent. Et donc, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le terme disciple, mais on voit le concept, la notion du disciple-là. Et on réalise que lorsque Jésus a commencé son ministère, c'est ce que Jésus a commencé par faire. Et même à la fin de son ministère, Jésus ne va pas nous demander de faire des croyants. Mais ce que Jésus va nous demander de faire, c'est de faire des disciples. Parce qu'il y a une différence entre faire des croyants et faire des disciples. Nous apprenons que être disciple, c'est être étudiant. C'est être l'élève. C'est être l'apprenant. Être disciple, en un autre qui nous est plus familier, c'est le fait d'être un apprenti. Mais pour copier, pour imiter la manière d'être et de faire de celui qui est son maître. Le disciple, c'est l'élève, c'est l'apprenti qui apprend, qui est mis dans un processus de formation dans le but d'apprendre la doctrine et sa pratique de son maître. Retiens que le disciple ou l'apprenti, c'est celui qui est dans un processus d'enseignement pour recevoir de son maître sa doctrine ainsi que sa pratique. Ce n'est pas que la théorie, mais aussi la pratique. On comprend alors la pensée de Paul lorsqu'il dit à Timothée dans 2 Timothée 2, le verset 2. Paul dit ceci à Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je sais que faire des disciples demande du temps et de l'engagement. Laisse-moi te donner rapidement 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas devenir disciples de Christ. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, je lis du verset 57. Luc 9 verset 57. Je lis jusqu'au verset 62. Évangile de Luc verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, pendant que Jésus était en chemin avec quelques-uns de ses disciples, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Verset 59, il dit à un autre, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume, pas la religion de Dieu. Verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Dans ce texte, Jésus nous montre 3 personnes qui ne peuvent pas devenir des disciples engagés de Christ. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui ignorent le prix du disciple-là. Le prix à payer pour devenir disciple. Bien-aimé, pour être un apprenti, l'apprenti de quelqu'un, pour être sous l'autorité d'un patron ou d'une patronne et apprendre un métier pendant 2 ans, 3 ans, certains en fonction de leurs âges, 4 ans, voire 5 ans, il faut avoir le sens du sacrifice. La deuxième catégorie de personnes qui ne peuvent devenir disciples de Christ, c'est ceux-là que Jésus nous montre qu'il a appelés. Il dit dans le verset 59, je lis le verset 59 à 60. Jésus dit ceci. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-là en particulier, Jésus l'a appelé. Jésus lui dit, suis-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. La deuxième catégorie de personnes qui ne deviennent pas des disciples engagés de Jésus, ce sont ceux qui ont les mauvaises priorités. Suivre Jésus nous coûtera notre sécurité.
Parfois, cela nous coûtera notre propre confort. Tu ne peux pas suivre Jésus sans perdre quelque chose, sans renoncer à quelque chose, sans renoncer à ta priorité, à tes plans, à tes projets, à tes programmes. Un autre que Jésus a appelé dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. La troisième catégorie de personnes qui ne s'engagent pas dans le discipolat, qui ne s'engagent pas à suivre Jésus, c'est ceux-là qui veulent suivre Jésus, mais à leurs propres conditions. Ceux qui sont disciples engagés de Jésus, ceux qui deviennent des disciples engagés de Jésus, c'est ceux qui acceptent de tout perdre pour tout gagner. Il n'y a aucun travail qui paye mieux que le fait de suivre Jésus. Il n'y a aucune fonction que tu puisses assurer, aucun maître que tu puisses assurer, que tu puisses suivre, qui donne cette assurance. Car il a dit, là où sera le maître, là aussi sera le disciple. Là aussi sera l'apprenti.